À ce moment-là, la France est déjà déchirée par un terrible conflit. Cette histoire commence en 1337. La branche aînée des Capets est éteinte. C'est désormais un Valois qui est assis sur le trône de France, Philippe VI. Il règne sur un pays unifié doté d'un beau domaine royal. Seul Édouard III d'Angleterre, le cousin de Philippe, possède encore la Guyenne, dans le sud-ouest du pays. L'affaire tourne mal lorsqu'Édouard revendique soudain la couronne de France. Sa mère est en effet la sœur du dernier capétien direct. Mais en France, selon la loi salique, seul un homme peut hériter du trône. C'est le point de départ de la guerre de 100 ans. Première fois. Des alliés se précipitent à la rescousse du roi de France. Ces chevaliers ont un aigle sur leurs écus. Ce sont les troupes de Charles IV, le souverain récemment élu du Saint-Empire. Le père de Charles, Jean l'Aveugle, se tient aux côtés de son fils, au premier rang. Oui, à cette époque, on est un peu exalté. Les cavaliers français et allemands se jettent vaillamment dans la mêlée. Mais leur élan vient se briser sous une véritable pluie de flèches anglaises. C'est l'un des rares moments de l'histoire franco-allemande où Français et Allemands se battront côte à côte. Et c'est malheureusement pour essuyer une défaite. Mais il est bon de noter qu'à cet instant précis de l'histoire, l'ennemi héréditaire n'est pas l'Allemagne, mais l'Angleterre. Mais revenons à l'emblème des chevaliers. Et comme si cela ne suffisait pas, la guerre de 100 ans continue de faire rage. Les Anglais avancent avec détermination et conquièrent bientôt tout le nord de la France. La Bourgogne se range aux côtés de l'Angleterre. Le conflit entre dans une nouvelle phase. Mais il renforce l'unité des Français. Il faudrait un miracle. C'est précisément ce qui se produit à Domrémy. Ce petit village de Lorraine est le lieu de naissance d'une jeune fille qui va changer le cours de la guerre de 100 ans. Jeanne d'Arc. Elle a 13 ans quand l'ange de Dieu lui apparaît. Elle doit aider le dauphin Charles VII à reconquérir son trône et chasser l'envahisseur de France. Mais avant de lever l'épée contre les Anglais, elle prend un couteau. Parviendra-t-elle à s'imposer dans une société dominée par les hommes? En tout cas, elle a lancé une mode. La coupe Jeanne d'Arc reste intemporelle. Pour Charles VII, l'affaire n'est d'abord qu'un jeu. Il n'a rien à perdre. Alors il laisse Jeanne faire. Elle se lance dans la bataille et, contre toute attente, délivre Orléans. Grâce à Jeanne, Charles peut être couronné. Dans sa marche sur Paris, elle tombe aux mains des Bourguignons, qui la livrent aux Anglais. Charles n'entreprend rien pour la sauver. Celle qui a sauvé la France est jugée devant un tribunal religieux et condamnée au bûcher pour hérésie. Elle tombe ensuite dans l'oubli. À partir du milieu du XVe siècle, les Anglais battent en retraite. Les rois de France imposent leur domination sur tout le territoire avec le soutien loyal de l'Église.